Bonjour à tous, c'est Pafoum. Alors, à l'aube d'une guerre qui va être très très délicate pour nous, on a lancé à 10 pour notre possible 119e victoire. On a décidé de lancer à 10 et on tombe, juste pour vous donner un peu d'envie, sur une guerre de clans qui s'annonce, ma foi, assez difficile pour nous. Comme vous pouvez voir les quelques villages, ça c'est simplement pour vous donner envie de voir ce qui s'est passé après, avec des gros héros, des beaux villages maxés, héros 20, 26. Faut savoir que là, dans cette guerre, je suis le seul, Pafoum, à avoir des héros supérieurs à 20. Et là, le cinquième a encore des héros supérieurs à 20. Ça va être une grosse guerre contre des villages maxés en troupes, gros héros. Faut savoir que sur cette guerre, on a un 8 ennemis, eux n'en ont aucun. Ça va être donc du coup très costaud. Tous ces joueurs ont des troupes maxées, ont des villages maxés. Et nous en face, c'est pas du tout le cas. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais ça promet d'être une guerre, ma foi, assez compliquée. Et je pense que face à ces Vikings, un clan français à 149 victoires, on va enfin savoir si on vaut quelque chose ou non, sachant que, comme vous pouvez voir, nos deux dernières guerres que je vous ai pas encore présentées, on a fait du 44 étoiles, on a à chaque fois laissé qu'un seul village, et on a fait plutôt des belles attaques, mais malgré tout, c'était des guerres où on a gagné assez facilement. Et donc, cette petite guerre qui s'annonce va être, ma foi, terrible, et j'espère que ça va être bien pour nous. En attendant, je vais vous montrer, malheureusement, Click d'ailleurs n'est pas là, avec ses héros 20, 26 et 29. C'est notre, tout simplement notre plus gros HDV9 en termes d'héros. Donc là, une grosse guerre, un matching, ma foi, qui s'affole. On avait eu des guerres faciles. Ça fait un moment que je dis aux membres qu'un jour ou l'autre, ça va être en notre défaveur. Et là, c'est en notre défaveur, mais pour le coup, ça l'est beaucoup, je trouve. C'est un peu dur. En général, nous, c'est en notre faveur. On a juste de temps en temps un 9 en plus, mais on a des 8,5. Donc, du coup, ça peut se comprendre qu'on a un 9 en plus et qu'en face, il y a un 8. Mais là, je vous avoue, le matching, c'est n'importe quoi. Bon, en attendant, notre 117e victoire, 44 étoiles. On a laissé simplement un HDV9. Voilà. Je vais vous montrer tout simplement les plus belles attaques que nous avons réalisées sur nos deux dernières guerres. Donc, une attaque en AQH de la part de Click. Très belle attaque, bien maîtrisée. Un village assez atypique. Je sais pas où il a été le chercher. Mais il aurait mieux fait de ne pas le sortir. Donc voilà, une belle attaque réalisée par Click. Donc on s'améliore. Mais là, je vous avoue que là, la guerre qui s'annonce va être vraiment très difficile. Surtout si les personnes hybrides. Tout simplement car dans le groupe qu'il y a, on va être 4-5 à être expérimenté, tout le reste ne l'est pas, donc ça va être sur des gros villages, on n'a pas des gros héros, ils ont tous des gros remparts, ils sont tous maxés, ça, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Mais enfin, on demande tout le temps un petit Gohok en même temps de clic, hein, pendant que je parle, on demande tout le temps à avoir des grosses guerres, là on en a, devrait être content. Et on verra bien ce que ça donne, ça va être l'occasion de tester, de voir enfin si on vaut quelque chose contre des clans un peu plus costauds. Même si je vous avoue que la dernière guerre qu'on a survolée, malgré tout, les villages étaient costauds, hein. On ne pensait pas faire 44 étoiles. Je vais vous montrer quelques attaques. C'était quand même assez du costaud, mais pas autant que celle qui nous attend. De toute façon, le MM, je pense, et je pense que vous serez tous d'accord qu'à l'heure actuelle, c'est un peu n'importe quoi, hein. C'est soit trop facile, soit, soit trop nul. Enfin, soit trop facile, soit trop compliqué. Enfin, il n'y a pas de... Des guerres de clans équilibrées, ça fait un moment qu'on n'en a pas eu. Même la dernière, elle était vraiment costaud. Elle était un peu équilibrée, mais malgré tout un peu en notre défaveur en termes de troupes. Donc du coup, je vous avoue qu'en ce moment, c'est vrai qu'on n'a pas des... Bon, on a le MM, je trouve qu'il est un peu, c'est un peu n'importe quoi. Bon là, c'était une guerre qui était assez facile. Vous pouvez voir, il n'y a que des villages atypiques. Avec une attaque de gore. Donc après un Gohog, un AQH, je vais vous montrer un Shattered et on va passer à la guerre suivante, tout simplement. Après, il y a eu d'autres belles attaques, mais là, je vous fais tout le temps des vidéos à rallonge. Là, j'ai décidé aujourd'hui, ce dimanche, d'être gentil avec vous. Ça lag un peu, je suis désolé. D'être gentil avec vous et de vous montrer tout simplement
nos meilleures attaques de nos dernières guerres. Donc là, un village quand même assez atypique, avec un Moloss. Bon, l'avantage du Moloss, c'est que quand on le tue pas, nous des fois, on se le dit avant, hein, de pas enrager la reine sur le Moloss, c'est de laisser le Moloss mourir, hein. Enfin ne pas mourir justement. Parce qu'après, bon là en l'occurrence il va se faire tuer par les roquettes, mais souvent des fois ça vaut pas le coup de s'en occuper, hein, de rager la reine, qu'elle se fasse OS, qui après qu'il y ait les roquettes qui tuent les ballons, donc des fois vaut mieux carrément le laisser, puis qu'il se fasse tuer à la fin, ou des fois ça nous arrive tout simplement qu'il meurt pas du tout, hein. À la fin de la guerre, le château de clan est toujours en vie adverse. Donc c'est vrai que c'est à voir. Les molosses c'est bien tout en étant pas bien. Allez, une dernière vidéo pour le fun. Je vais montrer également les 5 premiers de l'autre. Voilà, après, bah voilà, tu vois, il y a une autre vidéo, encore un village atypique, assez ouvert, pas besoin de saut. Pif aussi, qui a des rovins sur la prochaine n'est pas là, c'est ce que je vous dis, là, on va être, c'est vraiment un gros matching en notre défaveur. Gros matching en notre défaveur. Les 5 premiers avec des héros supérieurs à 20, dont le premier qui a 29 et 30. Je suis celui qui a les plus gros héros en ayant des héros similaires à leur cinquième. Les villages sont tous maxés. Vraiment grosse guerre qui nous attend contre un clan français. Je vous avoue que là on aurait un peu les boules de la perdre. Quand c'est des Français, on aime bien en général gagner, parce qu'on se dit que ça nous fait toujours de la pub. Après, quand on joue contre des clans étrangers, c'est pas eux qui viendront dans notre clan, mais là on se dit qu'on va se prendre une petite fessée, je pense. Bon, on va rester optimiste, on va voir ce que ça donne. Après, je vous avoue que moi j'ai déjà regardé sur Warclan, même si ça marche plus, c'est toujours un bon indicateur. On peut toujours regarder, hein, des clans qui ont plus de 150 victoires, comme ceux qu'on va rencontrer. Tiens, des Vikings quand même aussi là. Des clans qui ont plus de 150 victoires, on peut très bien regarder à peu près leur ratio victoire-défaite. Et je peux vous avouer qu'on gagnait autant de fois que nous depuis la mise à jour. Le prochain clan qu'on va rencontrer, donc du coup ça va faire mal. Contrairement à eux, les Vikingos, on a eu peur quand on a vu leur village. Ils avaient 103 victoires et ils avaient sur le dernier Warclan, ils avaient 99 victoires et 80 défaites, donc on savait que finalement ils n'allaient pas donner grand chose, et ça a été le cas, hein. Ils ont rasé un HDV 2, ils ont rasé 3 HDV 9, voilà. Donc c'était pas une grosse guerre, mais je peux vous dire que quand on a commencé à regarder leur village, on s'est dit, ouh, ça va faire mal. Là par exemple le premier était quand même plutôt bien maxé, donc je l'ai réalisé avec un châteauret tout simplement. Bon, le château de clan là pour le coup était assez simple, hein. Quand c'est comme ça, quand il y a un drag et ballon dans un château de clan, faut vite poser les héros, hein. Surtout s'il est extérieur, parce que le dragon, hein, mine de rien, ça OS les golems, hein, ça fait très mal. Autant les molos, ça va, les golems continuent à avancer, ils peuvent pas mal raser, mais les ballons en général, ça fait plutôt mal, hein. Donc voilà, je vais vous l'accélérer, un petit châteauret sur un petit HDV 10, HDV 9 maxé. Une belle attaque devant le propul. En même temps, voilà. Là, je peux vous dire que j'ai tout ragé. On peut voir les sorts, j'ai tout posé rapidement, hein. Quand c'est comme ça, faut pas trop se poser de questions, hein. Il y avait toutes les defs étaient au nord, donc il faut poser tout au nord. Et ça se fait tout simplement. Donc un gros village malgré tout, qu'on rasé assez facilement. Donc je vous ai dit, quand on a vu cette guerre-là aussi, on était déséquilibré en termes de troupes et en termes de village, hein, malgré tout, hein. Comme là, vous pouvez voir, il y avait Click qui n'était pas là non plus, qui a celui qui a les plus gros héros. Mais même là, les villages étaient pas mal costauds. Bon, bah après, on a réussi quand même. On a joué le perfect. On a loupé le 3 de peu. On était très content, on était très satisfait parce que les villages étaient quand même assez compliqués. Le but était de gagner évidemment, mais on voulait essayer quand même de faire belle impression, une bonne impression comme la prochaine guerre. On va essayer de faire honneur au clan. D'ailleurs, je vais poster la vidéo après à l'avoir faite, la guerre. Parce que je vais vous annoncer un peu la strat qu'on va faire pour cette guerre, vu qu'on a quand même un MM qui est vraiment pas bon. On se retrouve avec quand même un 8,5 qui a pas de troupes, hein. On va dire ce qu'il est. Il a pas de troupes pour attaquer les villages qui sont en face. En face, ils ont tous des anti-aériens niveau 7. Faut savoir que nous on joue énormément au Château-Raid. Mais par contre, dans notre clan, il y en a la moitié là, des 10 qui ont Momo 1. Donc avec AA7, ça pique quand même, ça fait assez mal. Donc on est un peu dans le caca. Ils n'ont pas tous ce Coco 5. Donc au niveau des hybrides, on est un peu limité. Donc je vais vous dire simplement, on n'a pas le choix. On va être obligé d'assurer 2 étoiles sur nos petits. On va pas les faire tenter un hybride qui ne marchera pas. Non pas qu'on n'a pas confiance en eux, mais justement, on les connaît bien. Je vous laisse en même temps regarder le beau Châteauret de Pif.
on les connaît bien, donc du coup on va assurer 2 étoiles sur les 5 premiers, puis nous après on va essayer de raser les 5 derniers, et on va serrer fort 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 les fesses. Pas trop pour pas faire sortir nos hémorroïdes, mais on va quand même les serrer assez fort en espérant qu'ils nous rasent pas plus de 5 villages, et nous notre objectif sera d'en raser 5-6, tout simplement. C'est un peu un objectif à la baisse là, je vous avoue, mais le matching pour le coup je vous ai montré est vraiment en notre défaveur, hein, mais honnêtement ça va être très difficile. Après, sait-on jamais, ça se trouve, ils savent pas attaquer comme 90% des clans qui font des guerres, mais en l'occurrence, s'ils font partie des 10% qui savent bien jouer, et étant donné, vu leur village, et j'ose espérer qu'ils savent bien jouer, parce que je vois pas l'intérêt de maxer pour faire du go whip hein, après. Mais je pense que ils vont bien savoir jouer, je pense que ça va pas être évident. En même temps, je vous laisse regarder Croc. Bon, après, vous allez me dire, oh là là, un village maxé, Momo 1, et c'est rasé, mais c'est Croc. Croc maîtrise très bien le Shattered. Je vous ai dit, c'est une de nos plus grosses améliorations du clan à ce niveau-là. Il maîtrise vraiment très bien. Et du coup, c'est vrai qu'il nous fait pas mal de bien. Là, je vous ai mis un peu dans le noir, malheureusement, pour sa belle attaque. Je vous remets la batterie, hein, désolé, hein, ça arrive souvent. Mais après, ça fait laguer un peu la vidéo. Et vu que je suis un geek et que je suis tout le temps sur ma tablette, j'ai jamais de batterie tout simplement dessus. Donc on peut voir une belle attaque de Croc sur un HDV 9 maxé. Je veux dire, il peut avoir les boules, hein, parce que pour le coup, c'est le 8 qui attaque le 4. C'était très très bien joué. Donc là, Croc par contre est dans la guerre. Donc on compte sur lui, comme sur Gore, comme sur tout le monde de toute façon, hein, même ceux qui doivent faire 2 parce que par défaut, je veux dire, notre 8,5 qui a Golem 2, qu'a Momo 1, qu'a Ballon 5, qu'a Coco 4, et on va pas lui demander d'hybride hein, sur des villages maxi, ils sont tous maxés en face. Hein, donc on va jouer des petits bras. Et voilà, Gore, je vous avais dit qu'on compterait aussi sur lui sur la prochaine, donc je vous montrerai le résultat de la prochaine, même si c'est une défaite, hein, on l'a déjà fait, on monte les défaites, on monte nos belles attaques. J'espère qu'il y en aura au moins 5, qu'on arrivera à raser, qu'on s'en sortira à peu près. Mais j'avoue, voilà, un peu triste de ce matching là qui nous laisse guère de chance. Je veux dire, des fois on peut avoir des matchings difficiles, mais il y a juste 1 ou 2 villages d'écart. Là, malgré tout, il y a plus sur une guerre à 10. Le déséquilibre est vite fait, hein. Il suffit qu'il y ait 2 villages qui soient au-dessus des autres, et déjà on perd 4 attaques des deux vis-à-vis en face qui peuvent pas vraiment faire grand chose en hybride. Donc c'est vrai que c'est une guerre de clans voilà, qui va pas être si évidente. Et je peux vous laisser regarder en même temps la belle attaque de Gore. Enfin voilà, donc en attendant, je vous ai montré les attaques. Voilà, des attaques des Shattered sur cette dernière guerre, et je vais vous montrer une dernière attaque. C'est à nouveau, et comme je le fais souvent, je mets à l'honneur les nouveaux, une belle attaque de Plod aussi, en leur montrant voilà, une de leurs attaques. Donc là, c'était notre 3 qui fait la guerre. On l'a fait taper bas, tout simplement parce qu'en général, pour mettre en confiance les gens sur les premières roars, c'est quelqu'un qui avait plus l'habitude du GOG en plus, donc on lui a demandé de faire un Shattered. Pour mettre en confiance, il a failli raser d'ailleurs le 6. Pour mettre en confiance, on préfère leur dire de taper un peu plus bas. Ça nous permet déjà, nous, d'une part, de voir comment il joue, hein, je vous avoue, faut être aussi honnête. Hein. Et puis, lui, ça lui permet comme ça de pas avoir la pression directement de commencer sur un gros village maxé, et puis s'il se loupe, de peut-être avoir un peu de stress pour la suivante. Donc nous, à ce niveau-là, on préfère leur dire la première, à moins qu'il aurait vraiment insisté pour taper haut, on l'aurait laissé taper haut. Mais sinon, on préfère dire, tape un peu plus bas, mets-toi en confiance. Puis après, on verra au fur et à mesure, hein, parce qu'il a des bonnes troupes. Un bon village, et puis il a un bon gameplay aussi. Donc c'était pour dire GG et bienvenue à toi, GG. Donc voilà, une belle maîtrise dans le sens où il envoie bien 2 ballons par def. C'était bien joué, c'était bien joué. À chaque fois bien protégé, non, c'était parfait. Les sorts sont plutôt bien joués. Donc voilà, une première attaque. Une première guerre de clan pour GG qui était très bien réussie, étant donné qu'il a réussi à raser un village sur une technique qu'il maîtrisait pas forcément, étant donné que, je vous le rappelle, il nous avait dit que c'était plutôt les GOG qui étaient maîtrisés. Bon, je vous remercie à tous de nous suivre, et puis je vous tiens au courant du coup pour la prochaine guerre de clan qui s'annonce pour nous une de nos plus dures, je pense, depuis un bon moment. Merci à tous, au revoir.